Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode Live from the Heart podcast. Je suis Anne-Claire Méret, votre hôtesse, et je vous invite à travers ces épisodes à vivre et contribuer depuis l'espace du cœur tous les jours un peu plus. Aujourd'hui est un épisode un peu particulier car je célèbre avec vous l'arrivée prochaine de mon livre Millionaire from the Heart. C'est un livre que j'ai écrit qui est très personnel, vraiment straight from the heart comme son nom l'indique, où je partage les grandes lignes des étapes qui m'ont aidée à devenir millionnaire depuis l'espace du cœur. Alors, jusqu'ici, j'avais écrit des livres qui étaient moins personnels, sauf mon livre sur l'amour. Et donc, je vais raconter un petit peu la genèse de Millionaire from the Heart, pourquoi j'en suis venue à l'écrire, ce qu'il y a dedans, et puis vous parler de sa sortie prochaine. Donc, moi, j'ai commencé à écrire des livres en 2015. J'ai d'abord contribué à un livre de recettes sur la détox. Et puis ensuite, j'ai écrit la naturopathie pour les nuls et ensuite une dizaine de livres sur la santé naturelle. Et plus récemment, l'année dernière, 2022, j'ai sorti Réussir en tant qu'entrepreneur du bien-être avec Julia Espérance. Et on en a gardé les droits en anglais. Et donc, on a sorti How to Succeed as a Wellness Entrepreneur en autopublication. Sinon, la plupart de mes livres sont sortis en France en librairie chez des maisons d'édition. Sauf mon livre sur l'amour, Une vie de préliminaire et l'art de choisir l'amour et de créer sa vie amoureuse, que j'avais vendu à une maison d'édition et qui m'a demandé de changer des trucs et j'ai refusé. Et finalement, j'en ai gardé les droits et je l'ai publié sur mon site en PDF et en audio. Mais celui-ci, je vais le reprendre prochainement et je vais le sortir aussi en autopublication sur Amazon dans les mois qui viennent. C'est mon dossier des mois qui viennent. Et j'ai aussi un e-book bien dans mon ventre qui est sur mon site en PDF et en audio aussi. Donc, ça fait longtemps que j'écris des livres maintenant et j'avais très envie de raconter mon chemin, en fait, de comment j'ai fait pour écrire ce livre sur l'amour. Sur l'amour. C'est drôle que je dise sur l'amour parce qu'en fait, l'amour, c'est l'argent et l'argent, c'est l'amour. J'en parle en conclusion, en fait, de ce livre de Millionaire from the Heart. Alors, c'est drôle parce que cette année, 2022, pour moi, c'était plus l'année de l'argent, c'est plus l'année du million. Et puis 2023, alors je sais pas si je ferai 1 million cette année, mais on n'est pas très loin avec le chiffre de mon entreprise. C'est pas vraiment. Alors parfois j'y pense et j'aimerais être sûre qu'on va le faire. Et puis parfois je me dis non, mais en fait je m'en fiche. Ce qui m'importe c'est d'être heureuse. Et jusqu'à maintenant c'est comme ça que j'ai avancé. Et comme j'étais de plus en plus heureuse, de plus en plus épanouie et que je partageais ce qui débordait de moi, pour moi c'est la conséquence naturelle. Ça a été mon succès. Et j'ai vu pas mal de gens ces dernières années partager sur les réseaux sociaux. Avant, je voulais avoir du succès et maintenant je suis sage et je veux juste être heureux. Et moi, en fait, j'ai fait le contraire. Je me suis dit, en fait, moi, je veux juste être heureuse parce que j'ai beaucoup galéré et je veux juste trouver l'harmonie personnelle et mon équilibre. Et ce qui en a découlé, c'est le succès. Donc, je préfère ça dans ce sens-là parce que comme ça m'a permis de créer des belles racines solides et je sens pas que ce que je crée est un feu de paille. En fait, c'est pas du tout un feu de paille, ça va durer très 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 longtemps. Et je pense que je vais devenir multimillionnaire et plus. Voilà. Il va se passer beaucoup beaucoup de choses dans les temps à venir. Si vous écoutez cet épisode en audio, vous voyez pas l'image, mais je suis dans mon lit. Il y a ma team qui m'a dit de faire les podcasts en vidéo depuis quelques mois, donc j'ai dit oui. Mais donc je faisais l'effort de me lever, d'aller dans mon bureau, d'avoir une belle lumière et tout. Et là, il est 21h, j'avais envie de faire cet épisode pour que ma team ait le temps de le préparer pour le poster la semaine prochaine et je suis dans mon lit. Voilà. Donc moi, ça me va très bien. Donc, que dire sur ce livre ? D'abord, peut-être en préambule, j'ai travaillé sur le thème de l'argent depuis des années parce que c'est pas été une évidence pour moi de créer l'abondance. J'avais une abondance d'opportunités, j'avais une abondance de plein de choses déjà dans la vie avant d'avoir l'abondance financière. Je pense que j'avais compris comment activer certaines choses il y a des années déjà. Donc quand je me suis mis en route il y a maintenant 11 ou 12 ans pour transformer ma vie, quand je suis devenue naturopathe et que je suis devenue entrepreneur, etc., le thème de l'abondance, il n'a pas été une priorité tout de suite. C'était d'abord la santé et puis l'entrepreneuriat, mais l'entrepreneuriat pour en vivre, mais pas pour être vraiment dans une prospérité comme je suis aujourd'hui. Je pense aussi que ça m'a permis d'avoir les pieds sur terre
et d'avancer vers une abondance qui a été graduelle. Et donc, j'ai pas eu un succès en un claquement de doigts qui après a fait que je pouvais pas le contenir et donc qu'après l'argent m'a échappé des mains. En fait, ça n'a pas du tout été le cas. Petit à petit, j'ai gagné de plus en plus et puis j'ai réinvesti en moi de plus en plus, etc. Donc, une des clés, ça a été vraiment l'investissement en moi à chacune des étapes dans qui j'étais en train de devenir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même s'il se passait quelque chose dans le monde, j'en parle souvent, j'en parlais dans ma dernière masterclass sur l'abondance, sur la chance et l'abondance. En fait, même s'il se passait quoi que ce soit, j'aurais confiance dans ma capacité à recréer quelque chose de magnifique, qui serait certainement différent de ce que j'ai créé aujourd'hui, parce que je serais une personne différente, en état de crise, en fait, en période de crise, mais je pense que je saurais me saisir des opportunités qui s'offriront à ce moment-là, parce que chaque crise offre des opportunités, et je suis sûre qu'avec les compétences que j'ai acquises et ma nouvelle créativité, je suis moins réactive face aux défis de la vie, et bien alors je serai en mesure de pouvoir créer autre chose de toute façon. Donc, le thème de l'argent, j'en parle depuis 2021. Depuis que j'ai vécu en fait une ascension assez fulgurante. Donc 2020, j'ai gagné plus de 100 000 euros cette année-là, puis 2021, 600 000, 2022, 1 million. Et 2023, on verra. Et ce qui s'est passé en 2021, c'est que ce qui a grandi en moi, ça a été vraiment cette idée que, en fait, si j'étais capable de le faire, comme moi, je ne juge pas que je suis plus exceptionnelle que les autres. En fait, je pense que je suis spéciale à ma façon, en fait, mais je pense que tout le monde est spécial à sa façon et qu'on a chacune une vibration à transmettre dans le monde. Chacun joue sa musique et ensemble, on joue une mélodie extraordinaire. Je pense que j'ai appris à jouer ma musique, en fait, à comprendre quels étaient mes talents, quelles étaient les choses qui étaient vraiment importantes pour pouvoir libérer les résistances pour créer l'abondance, parce que je pense qu'on baigne tout le temps dans un bain d'opportunités de créer l'abondance. On a toutes et tous des idées extraordinaires, mais on ne sait pas toutes et tous les suivre et oser en fait suivre notre cœur et avancer à fond. Et puis s'engager en fait sur la durée aussi. Et puis demander de l'aide, et puis travailler sur les défis quand on les croise, et puis aller regarder dans nos recoins et voir les choses en fait, les loyautés à des choses anciennes qui nous maintiennent en fait complètement qui nous maintiennent au sol, qui nous empêchent de déployer nos grandes ailes. Tout ça, c'est un travail que j'ai fait depuis des années, toute seule, avec des lectures, avec des programmes en ligne, avec des coachs. Et à partir du moment où j'ai vu que ça a commencé à marcher pour moi, ça débordait de moi. En fait, j'avais envie de dire à tout le monde, à la terre entière, mais en fait, ça marche, ça marche. C'est pas juste un trip, c'est pas juste un mirage, c'est pas juste un truc que les gens racontent comme ça. En fait, c'est possible. Et donc en 2021, j'ai osé parler de plus en plus d'argent. Donc, j'ai fait des podcasts. Au début, je tremblais. Je me disais, oh là là, qu'est-ce que les gens vont penser surtout qu'en fait, si vous me suivez depuis un certain temps, avant, j'étais naturopathe. Et puis après, à un moment, j'ai commencé à parler de coaching et puis d'amour. Et à chaque étape, je me disais, mais en fait, les gens, ils vont triper, quoi. Ils vont se dire, mais Anne-Claire, elle se croit experte dans plein de choses, mais elle sait rien du tout. Enfin, voilà, avec tous ces doutes et la légitimité, sentiment d'illégitimité, d'arriver à chaque fois dans un nouveau domaine que j'ai envie de partager généreusement, avec tout mon enthousiasme, et toujours avec la même peur qu'on a toutes et tous, quand on partage quelque chose publiquement, de se faire juger. Et puis, en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé en 2021. Dès que j'ai commencé à parler d'argent, en fait, 99% des gens qui me suivaient m'ont dit merci d'en parler parce que ça fait du bien. Et ça a fait retomber quelque chose. En fait, je me suis dit si ça leur fait du bien, moi aussi ça me fait du bien et ça vient guérir quelque chose. C'est ok qu'on en parle ensemble. Et moi, c'était aussi une façon de passer la lumière parce que tous les coachs, toutes les personnes qui m'avaient aidé précédemment, en fait, elles m'ont comme transmis des codes d'autorisation. C'est possible pour elle et donc ça devient possible pour moi. Et donc après, c'est à mon tour de passer la lumière, en fait. Si c'est possible pour moi, c'est possible pour vous aussi. Et donc, voilà, je passe la lumière. Et donc après, vous passez à votre voisin, votre voisine, et vous transmettez le message. Et vous le faites de multiples façons. Vous le faites si vous êtes coach, vous allez coacher quelqu'un avec peut-être des outils que j'ai proposés ou un exercice que vous avez lu chez moi. Si simplement ça vous intéresse, vous écoutez ce podcast et peut-être vous allez le transmettre à quelqu'un et vous allez passer la lumière, en fait. Et petit à petit, en fait, les gens vont se rendre compte
que c'est possible d'activer des choses chez eux et de se donner la permission de créer aussi dans des nouvelles dimensions de vie, dont l'abondance, la prospérité, etc. Et donc, c'est tout ça qui se passe. Donc, 2021, j'ai créé mon programme Make Money from the Heart, qui est mon programme sur l'abondance, qui est actuellement accessible, qui est ouvert à l'inscription jusqu'au 11 novembre. C'est un programme qui est en 8 semaines pour guérir sa relation à l'argent, pour débloquer en fait ce qui a besoin de débloquer, les résistances, et puis devenir la personne créatrice, créative qu'on est venu être et activer les robinets d'abondance, chacune à sa façon. Et pas juste pour les entrepreneurs, mais aussi pour les salariés, aussi pour les investisseurs, pour tous les gens en fait qui ont envie de travailler leur rapport à l'argent et de se saisir en fait de cette puissance extraordinaire qui est entre nos mains. Donc, Make Money from the Heart existe déjà depuis, là ça va être la 5e saison, et j'ai senti que j'avais envie de transmettre sous une autre façon d'autres choses. Et c'est la conséquence de Make Money from the Heart et de ma formation Level Up que j'ai créée en 2022. Level Up, c'est ma formation de niveau 2 de coaching. Donc, elle est accessible aux personnes qui sont déjà coachs et qui veulent aider les gens qui sont sortis du monde du drame et qui veulent créer des choses extraordinaires dans leur vie, en fait. Donc, on travaille sur la visibilité, sur les plafonds de verre, etc., etc. Et c'est une formation dans laquelle, en fait, il y a énormément, pour moi, de magie qui part de la source, en fait, de la source de chacun, de chacune, pour activer le pouvoir créateur. Et j'ai senti qu'il y avait plein de trucs qui étaient en concordance, en fait, au carrefour de Level Up, de mon mastermind que j'avais fait la même année, Lead from the Heart, sur le leadership personnel, avec des touches de Make Money from the Heart, et avec qui j'étais en train de devenir, en fait, comme femme davantage puissante et amoureuse, disons-le aussi, amoureuse de la vie, amoureuse en fait, de cette vibration de vie qui circule en moi à chaque fois que je me connecte à quelque chose de plus grand que moi, en fait, de grandiose, disons-le grandiose. Et donc ce livre Millionaire from the Heart, il comporte tout ça. Et il y a beaucoup d'explications, il y a beaucoup de transmissions, il y a beaucoup d'exemples, mais il y a aussi des exercices parce que je suis coach et je pense que la meilleure façon de faire réfléchir les gens, c'est de leur poser des bonnes questions pour les aider à réaliser que, en fait, ils sont capables de faire le chemin en eux pour pouvoir libérer leur carcan et créer tout ce qu'ils veulent créer. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc déjà, il y a une super introduction de Regan Hillyer, donc qui est ma coach depuis 3 ans maintenant. Pas une intro, une préface. Donc, je vous inviterai à découvrir la préface de Regan, qui est vraiment, je suis très très touchée qu'elle ait accepté de l'écrire. Ensuite, il y a 9 chapitres, parce que j'aime bien le chiffre 9. Je suis née un 9, et aussi, en fait, je trouve que c'est très rond, voilà, c'est très complet. Il y a 9 chapitres. Et donc voilà, ce que j'ai reçu comme information que je devais transmettre, c'est chapitre 1, qu'est-ce que ça veut dire vivre depuis l'espace du cœur? Déjà, c'est la base. Qu'est-ce que ça veut dire vivre depuis l'espace du cœur? Et qu'est-ce que ça veut dire créer sa prospérité depuis l'espace du cœur? Donc, je parle d'authenticité, de se connecter profondément à qui on est pour partir de sa propre source. Ensuite, chapitre 2, je parle de mon histoire. Et donc, si vous avez assisté à ma dernière masterclass, vous êtes un petit peu au fait de mon histoire et du fait que je considère pas que j'étais plus chanceuse que d'autres, mais que j'ai fait de la limonade avec les citrons qui m'avaient été donnés. Donc, comme on dit en anglais. C'est-à-dire que j'ai tiré le meilleur des cartes que j'ai eues à la base. Et je pense que tout le monde peut le faire. Donc, ça, c'est l'essence du chapitre 2, avec des exercices également dedans, pour refléter sur votre propre parcours. Ensuite, je parle du principal blocage que la plupart d'entre nous rencontrons sur ce chemin pour créer notre prospérité. Et je parle beaucoup des résistances qui s'expriment sous différentes formes. Donc les résistances qui sont à l'intérieur et qui vont se manifester à l'extérieur, dans des circonstances soi-disant extérieures et que c'est pas de notre faute si on peut pas, mais en fait c'est tout simplement c'est parce qu'on le vibre. Alors à l'extérieur, c'est ce qu'on manifeste. Donc comment on fait pour dépasser ce blocage principal? J'explique dans le chapitre 3. Chapitre 4, c'est faire face aux changements qui sont bouleversants et qui sont comme un tsunami, en fait, qui sont en train de nous arriver actuellement dans le monde. Comment faire pour se saisir de notre responsabilité
et revenir dans notre sphère d'influence quand on voit que le monde brûle. Voilà, donc j'adresse l'éléphant dans la pièce en fait, c'est-à-dire l'effondrement financier, les catastrophes qui se passent en ce moment, les manipulations, tout ça quoi. En fait, je suis assez directe là-dessus. Chapitre 5, je parle d'alignement. Donc, comment on fait pour s'aligner sur son propre flow personnel, en fait, à partir de son essence, pour créer une vie de synchronicité et où nos potentiels sont activés. Donc là, c'est un petit peu plus, je vais dire, pas mystique, mais ça nous connecte au grand tout. C'est-à-dire, c'est comment le petit jeu va fonctionner avec l'univers pour que ensemble, on crée un flow qui fonctionne et qui démultiplie nos actions et qui permettent en fait de révéler ce qui est possible, d'ouvrir le champ des possibles. Ensuite, chapitre 6, c'est comment dépasser les challenges qu'on va croiser sur le chemin de la prospérité. Donc, quels sont les autres challenges qu'on va croiser en fait sur le chemin de la prospérité? Donc, je voudrais pas spoiler le livre, donc je vais pas trop descendre dans chacun des chapitres parce que j'ai envie que vous le découvriez aussi bientôt. Et il va y avoir une prévente avec un tarif de lancement. Donc, restez au fait de ce qui va se passer. Si vous êtes inscrit à ma newsletter, vous recevrez l'information. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous allez aussi le voir passer. Mais il y aura quelques jours de prévente où le tarif sera vraiment un prix doux pour le lancement. Je vais en parler après. Je vais continuer sur les chapitres. Le chapitre 7, c'est l'art de vivre pleinement, en fait, et d'être pleinement vivant. Et donc, comment faire pour s'autoriser à vivre cette énergie de vie qui nous traverse et qui veut faire sa magie à travers nous et qui veut nous montrer le chemin à chaque instant. Parce que, honnêtement, il y a plein de choses que moi j'ai faites que j'aurais pas cru possible et je les ai faites simplement parce que j'ai réussi à mettre mon mental sur le siège du passager et remettre mon cœur qui est connecté à plus grand que moi et autoriser cette grande vie. Moi, j'appelle Great Water. Vraiment, ces cascades d'eau, de grandes eaux, cascades, océans, rivières, tout cumulé qui coule à travers moi, cette vie immense. Et comment j'ai fait et comment vous pouvez faire aussi pour vous autoriser à vivre cette vibration qui vous traverse pleinement et entièrement, malgré la peur de la mettre sur le siège du conducteur. Donc, un chapitre super important. Ensuite, chapitre 8, dépasser les plafonds de verre. Donc, comment on fait pour, quand on arrive à un niveau de succès qu'on trouve déjà extraordinaire, pour pas se saboter et pour pas s'empêcher d'avancer plus loin, alors qu'en fait, dans la nature, tout grandit, se transforme, se développe ou meurt. Et donc, comment on fait quand on sent qu'on est en train de grandir et qu'il y a des parts de nous qui flippent parce que ça continue de grandir et comment on fait pour naviguer tout ça et s'autoriser à se renouveler, se transformer et continuer à faire confiance que la vie connaît le chemin sans se saboter. Donc, c'est le chapitre 8. Et ensuite, chapitre 9, nous sommes celles et ceux que nous attendions. Et donc, c'est un rappel qu'il n'y a pas de messie. Il y a personne qui va venir nous sauver, en fait. Et c'est nous qui venons nous sauver et qui venons transformer le monde dans lequel nous vivons. Et donc, c'est une histoire de leadership personnel et de leadership au service de la Terre, au service des enfants qui arrivent, au service des transformations qui sont nécessaires dans le monde. Et c'est ça ce dont il s'agit à la fin, chapitre 9. Voilà, et conclusion. Et à la fin du livre, il y a des affirmations, parce qu'en fait, à la fin de chacun des chapitres, j'ai mis des affirmations en rapport avec le thème de chaque chapitre. Donc les affirmations, j'en ai déjà partagé beaucoup sur les réseaux sociaux. Et en fait, c'est un outil qui m'accompagne. C'est juste un outil. Vous en faites ce que vous voulez. Vous voyez si ça vous parle, si ça vous parle pas. Moi, ça me parle de plus en plus. Au début, quand j'ai commencé à les utiliser, il y a une dizaine d'années, ça me parlait pas trop. Je trouvais que ça marchait pas trop. Parce que mon mental me disait cause toujours. Et en réalité, quand on fait le travail intérieur d'aller chercher en profondeur, vraiment aller dénicher en fait en profondeur pourquoi il y a des résistances, quand on se pose des bonnes questions, qu'on fait les exercices, qu'on fait des visualisations, qu'on se fait aider en coaching, etc., on se rend compte que
bah oui, en fait, les affirmations fonctionnent si on a réussi à désamorcer la cause de nos croyances. Et après, derrière, on vient réimprimer autre chose. Et donc, c'est ça que je propose aussi avec le livre. Après, c'est la capacité de continuer à réimprimer quelque chose. Et donc, à la fin de chaque chapitre, il y a une série d'affirmations et tout à la fin du livre, vous pouvez aussi toutes les retrouver. Et j'ai créé une page bonus en ligne sur laquelle vous pourrez aussi aller télécharger les affirmations en audio. Voilà. Donc, le livre, il va sortir en anglais, parce que je l'ai écrit en anglais. Donc, double challenge. Anne-Claire, elle aime les challenges. C'est la fête. Donc, j'ai écrit en anglais, qui est finalement la langue dans laquelle je me parle le plus souvent. C'est aussi la langue dans laquelle je me fais coacher tout le temps maintenant. C'est la langue que je parle à la maison avec mon compagnon, avec mes compagnons. Donc, ça m'a paru évident qu'il était temps, en fait, pour moi d'écrire en anglais. Bien évidemment, il y a une éditrice qui a tout relu. Il y a aussi ma copine Caroline Marie-Jeanne qui était là, qui m'a aidée, en fait, à la fin de chaque chapitre, à faire sens de ce que je voulais dire, en fait, de m'aider à comprendre là où j'avais envie d'en venir, parce que elle était comme un garde-fou pour moi. Ah oui, alors là, il y a trop ou il y a pas assez. Raconte-nous. Là, il m'aurait manqué un exemple, etc. Donc, c'était super important qu'elle soit là. Donc, merci du fond du cœur, Caroline, d'avoir été là pour me soutenir. Et aussi, merci du fond du cœur, Émilie, qui a rejoint mon équipe exprès pour les projets d'édition, parce que j'ai senti que j'avais trop de choses à penser. J'étais au four et au moulin. Et j'avais besoin de quelqu'un qui gère, en fait, gestionnaire de projet pour mes projets d'édition. Et ça m'a beaucoup aidé aussi d'avoir à lui rendre régulièrement mes chapitres et puis qu'elle s'occupe de tous les prestataires dont on a eu besoin pour ce livre. Donc le livre va sortir en Kindle, en papier et en audiobook sur Amazon uniquement pour l'instant. Je ne sais pas si après on trouvera d'autres diffuseurs du fait qu'on passe par Amazon. Je sais que au niveau international, on doit pouvoir passer par des diffuseurs comme Barnes & Noble, des choses comme ça si on a envie, que ce soit aussi en papier, plutôt en librairie, etc. Si vous connaissez des diffuseurs et que vous avez envie de nous aider à le diffuser en format papier et que ça passe pas par des maisons d'édition et tout, mais que ça se passe par des diffuseurs qui offrent la possibilité d'entrer en contact avec les librairies et tout, on est partant. Donc, écrivez-nous aussi. Pour moi, je sens vraiment que j'ai atteint un niveau aujourd'hui de confiance en moi et de validation personnelle où je sens que j'ai pas forcément besoin d'une maison d'édition maintenant pour valider ce que j'ai écrit. Tant qu'il y a des personnes qui ont relu l'ouvrage, et c'est le cas. Donc, il y a Caroline Marie-Jeanne, Émilie, mon compagnon, d'autres amis, Regan, Cara, qui a été Cara Lockwood, c'est l'éditrice que j'ai choisie, qui a relu tout l'ouvrage, qui l'a complètement corrigé. Il y a une histoire là-dessus parce que Cara, elle a été l'éditrice du livre Rich as Fuck de Amanda Frances, que j'avais adoré. C'est un livre qui m'a beaucoup inspirée. Et quand je me suis dit, mais je voudrais qui comme éditrice pour corriger ce livre, j'ai hésité parce que j'ai pensé aussi à la personne qui avait corrigé How to Succeed as a Wellness Entrepreneur, que j'avais beaucoup apprécié, Marie-Beth. Et quand on a pris contact avec Cara et qu'elle était disponible et que je me suis rendu compte qu'en fait, bah oui, en fait, je pouvais tout à fait travailler avec l'éditrice d'une personne que j'admire grandement, dont j'ai suivi les programmes en ligne et que je suis pour ses partages inspirants tous les jours sur Instagram et tout. Je me suis dit, mais en fait, c'est comme si la lumière avait été allumée, quoi. Je me suis dit, bah, en fait, oui. Pourquoi je mets un pont entre les gens qui ont plus de succès et moi, en me disant je peux pas travailler avec les mêmes prestataires? Ben, en fait, c'est fou. Si, je peux travailler avec les mêmes prestataires. Et ça a été fluide et facile. Et voilà, donc gratitude pour Cara aussi qui nous a beaucoup soutenus. Donc c'est génial. Donc le livre est prêt en français. On est dans les starting blocks. Il va être bientôt disponible pour les préventes, comme je vous disais. C'est pas le même contenu que Make Money from the Heart. Donc, si vous avez déjà fait Make Money from the Heart, ce sera pas de la redite. Si vous l'avez pas déjà fait et que vous vous demandez si vous devriez le faire, je vous invite à sérieusement vous poser la question en regardant le contenu de Make Money from the Heart. Pour moi, c'est deux expériences qui sont différentes. Le livre, c'est un livre d'inspiration avec certes des exercices pour pouvoir tenir votre journal, etc. et avancer en autonomie. Mais c'est plus, je dirais, un livre avec des codes d'activation, comme on me l'a dit d'ailleurs, parce que d'autres personnes ont relu le livre plutôt en audio, parce qu'il y a 4 personnes qui ont écouté le livre en audio récemment pour trouver des erreurs de correction du livre audio. Et en fait, elles m'ont dit qu'elles avaient eu vraiment la sensation d'être activées par mes mots.
Et je pense que le programme Make Money from the Heart, c'est plus un programme chirurgical pour aller travailler à travers les 8 modules, ce qu'on a besoin de travailler pour lever ces blocages. Donc, c'est 2 expériences qui sont différentes, pas avec les mêmes exercices non plus. Donc voilà, c'est vous qui sentez ce qui est juste pour vous par rapport à ce timing. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'ai pas parlé du livre audio, c'est la première fois que j'enregistre mon livre audio avec un professionnel. Donc, comme je disais tout à l'heure, j'ai déjà enregistré des livres audio avec Bien dans mon ventre et Préliminaire, mon livre sur l'amour. Mais je l'avais fait chez moi, c'est-à-dire avec mes écouteurs, les mêmes écouteurs, vous voyez, des écouteurs en mode il y a des trous et je mets du scotch dessus. C'est pas facile de trouver des écouteurs ici de bonne qualité. C'est made in Asia, mais des trucs, en fait, il y a un écouteur qui marche pas une fois sur 2, donc Christian doit en racheter en Europe. En attendant, c'est du rafistolage. J'ai trouvé un super ingénieur du son en allant visiter dans notre quartier. Donc, j'ai emménagé en septembre dans un nouveau quartier où on va d'ailleurs, je pense, acheter une villa aussi, là, à 100 mètres de chez nous. Et je suis tombée sur Lost Creator Villa. Donc, il y a un mec qui est entrepreneur, créateur de contenu qui s'appelle Lost Leblanc, Christian Leblanc ou Christian, voilà, quelque chose comme ça. Je sais pas d'où il vient d'ailleurs, mais il a une super chaîne YouTube sur le voyage, création de contenu, etc. Et il a créé à Bali plusieurs choses, dont une maison de créateurs. Donc c'est une maison d'entrepreneurs avec un studio de podcast notamment et d'enregistrement de contenu audio. Et puis coworking space, etc., etc. Donc c'est super parce que c'est à distance à pied de la mer. Enfin, ils ont une cuisine. Il y a une super ambiance, à la fois très studieuse. Ils travaillent énormément. Ils se couchent pas trop tard. Il y a pas de bruit le soir, etc. Ils font du sport. Enfin voilà, ils vont faire des voyages ensemble à Bali et tout. C'est super. Et à la fois il y a de la joie, quoi. Enfin, quand je suis allée visiter, j'ai trouvé que c'était vraiment une super vibe. Et quand j'ai vu le studio de podcast, je me suis dit, mais est-ce que ce serait pas pour moi l'opportunité d'enregistrer de façon professionnelle juste à côté de chez moi, mon livre audio? Parce que j'avais l'intention de le faire, mais je savais pas trop où aller, donc j'ai vraiment senti qu'il y avait un appel du cœur avec cet endroit. Et il y avait justement un ingénieur du son canadien qui était là, Matt, depuis 7 mois. Et donc je lui ai demandé, et c'était la première fois qu'il enregistrait un audiobook, et donc c'est avec lui que je l'ai fait, donc gratitude, super contente. Donc je sais pas si le livre audio sortira en français, parce que c'est plus difficile du coup d'enregistrer un livre audio avec quelqu'un qui est pas francophone dans le coin. Donc, il faudrait que je trouve un ingénieur du son francophone ou bien que Matt, l'ingénieur du son anglophone, enregistre tout et qu'on envoie à un ingénieur du son francophone qui ferait les montages, ce qui est tout à fait une possibilité aussi. Mais pour tout vous avouer, c'est quand même beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de travail, ça prend du temps. C'est un investissement financier aussi, ce qui me dérange pas en termes d'investissement financier, mais je me dis, est-ce que ça suffit pas en fait que le livre existe en anglais, papier, Kindle, et audio, et en français, papier, Kindle? Voilà, on va voir. On va voir, surtout que j'ai quand même envie de travailler de plus en plus en anglais. Je vais le sentir, si c'est juste pour moi d'enregistrer l'audio en français. Écrivez-moi si vous désirez que je le fasse. Disons-le. What else? Ben, c'est pas mal déjà, tout ce que j'ai partagé. J'ai hâte que le livre sorte. Il n'est pas imprimé, mais j'ai la couverture. Voilà. Millionaire from the Heart. L'artiste pour la couverture, c'est Margot Didot. Margot, elle est, je crois, à Dubaï. Merci Margot. Et c'est... Voilà, je suis contente. C'est sobre. C'est comme je le voulais. Il y aura d'autres livres dans les temps à venir. Plusieurs. J'ai déjà plusieurs idées. Je prends des notes. Et voilà, pour moi, j'ai une grande vision. C'est marrant parce qu'il y a plein de gens qui ont fait mon programme Écrire un livre et être publié, que j'ai fait déjà il y a des années, et je vais le revamper, je vais refaire ce programme avec toutes les expériences que j'ai eues récemment, et qui m'ont dit plusieurs fois, mais Anne-Claire, pourquoi tu continues à écrire des livres alors que ça rapporte pas? Et effectivement, ça rapporte pas, hein, par rapport au coaching individuel, au programme de groupe, aux formations, à plein d'autres choses que je fais. En fait, les livres, pour l'instant, m'ont pas rapporté énormément d'argent. J'adore ça. J'adore écrire des livres, j'adore lire des livres. Je sens que c'est une opportunité pour moi de transmettre à une plus grande échelle. À chaque fois que j'écris un livre, ça m'oblige à me concentrer sur le contenu d'une façon dont je me suis jamais encore concentrée sur le contenu, parce que les mots, ils vont être imprimés, ils vont être là pour toujours ou jusqu'à ce qu'il y ait une prochaine édition. Donc ça m'oblige à faire des choix courageux.
Et ça me rend plus sharp, précise dans ma pensée et dans ma façon de transmettre mes idées. Et donc rien que pour ça, ça vaut le coup parce que je deviens meilleure dans le fait de transmettre mes idées. Et j'adore ça. Et j'ai cette vision où je sens que je vais toucher des centaines de milliers de personnes et des millions de personnes par an. Et je pense que ça va passer beaucoup par les livres. Et donc je continue. Et j'ai cette grande vision. Et je pense qu'en fait, un des secrets de comment je suis devenue millionnaire from the heart, c'est de partir depuis cet ancrage de je sens que c'est possible. Et donc comment je fais pour me déployer vers cette version de moi que je sens être possible. Voilà. Donc je voudrais pas que cet épisode soit trop long, mais j'espère que ça vous aura été utile, que ça aura été intéressant pour vous. Je pense que je referai des épisodes sur écrire des livres, etc. Et aussi au moment où je ressortirai un programme sur le fait d'écrire des livres, ce qui arrivera quand je prendrai le temps de le faire. Je ne promets pas de date, mais ça arrivera. Merci pour votre écoute, merci pour votre curiosité et pour votre enthousiasme avec tout ce que je sors, parce que je sais qu'il y a plein d'entre vous qui sont en attente de ce livre et j'ai lu vos commentaires et j'ai lu vos messages et donc ça me touche énormément, ça me donne beaucoup de force en fait. Quand vous me communiquez que vous attendez quelque chose et que ça vous intéresse et que vous me remerciez pour ces partages que je fais qui sont souvent très, j'allais dire... vulnérable en fait, parce que du coup je vous livre à chaque fois un petit peu plus de moi. Et ça me donne de la force pour avoir le courage de le faire. Alors merci beaucoup. Ça y est, j'ai fini. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager autour de vous, à vos amis, vos communautés, et puis à le noter aussi sur Spotify et sur Apple Podcasts, parce que ça nous aide à être de plus en plus visibles. Donc mettez-nous 5 étoiles et de plus en plus de gens découvriront les épisodes. Un grand merci et hâte de la sortie du livre. Je vous invite à continuer de me suivre sur les réseaux sociaux et en newsletter pour être au courant de sa sortie très très prochainement. À très vite et je vous souhaite, vous aussi, des millions depuis l'espace du cœur. Bisous.